Salut les abonnés, c'est encore le général Diarrhée, votre sexologue le plus cool, le plus top, le plus hip, le plus proche de vous. Alors les amis, on se retrouve pour un nouveau numéro, une nouvelle émission. Comme d'habitude, je voudrais remercier tous mes fans qui partagent les liens des vidéos et aussi qui invitent leurs amis à s'abonner à la chaîne. Vraiment, je vous remercie. La famille ne cesse de s'agrandir. La famille ne cesse d'augmenter. Donc, de 5 abonnés, aujourd'hui, on se trouve à 18 000 abonnés, les gars. 18 000 abonnés. Waouh, c'est trop cool ça. Ça veut dire, comment dire, les gens s'abonnent tellement vite que la famille s'agrandit rapidement. C'est cool, les amis. C'est cool. C'est très cool. Continuez comme ça, on est ensemble et moi aussi je vais continuer à vous donner le meilleur que vous voulez. Alors les amis, aujourd'hui on va apprendre, ici je dois dire, vous allez apprendre un secret, vraiment c'est un secret, je viens partager aujourd'hui. Vous allez apprendre quelque chose de vraiment waouh, de colossal. Vous avez l'habitude de voir mais vous ne savez pas c'est quoi, vous ne savez pas ce que c'est. Alors les amis, il s'agit de quoi? Il s'agit ici de savoir visuellement, physiquement aussi, comment reconnaître une fille qui est excitée, une fille qui est bandée, une fille qui est chaude, une fille qui a l'envie, bon, c'est-à-dire quoi, comment reconnaître une fille qui est déjà préparée, par vos doigts bien sûr. Alors les amis, on va pas s'attarder sur les petits détails aujourd'hui là. Donc, on passe au sujet du jour. Donc c'est parti pour le sujet du jour. Comment reconnaître physiquement et visuellement une fille qui est chaude, une fille qui est bandée, une fille qui est excitée, une fille qui est prête à s'envoyer en l'air, une fille qui est déjà préparée, donc qui est prête à s'envoyer en l'air physiquement et visuellement. Les amis, c'est simple. Il y a trois, je sais pas si je dois dire, trois réactions de son corps qui la trahit toujours quand elle est excitée. Et ça se voit physiquement, visuellement. Ok les amis. Donc, on va essayer de développer chaque élément, afin que vous puissiez comprendre réellement, afin que vous puissiez comprendre, connaître la raison. Voilà, quand c'est comme ça, vous accumulez la connaissance et vous devenez un pro, un professionnel, vous devenez un lasseur et vous devenez franchement le meilleur. Ok les amis, donc d'accord, visuellement, le premier élément c'est quoi? C'est la respiration. Alors pourquoi la respiration? Ici c'est simple. Quand vous caressez, vous faites les préliminaires à une fille et quand elle est excitée, vous allez voir que sa température va commencer à s'augmenter, son cœur va commencer à battre vite. Donc quand son cœur se met à battre vite, sa respiration commence à s'accélérer, à être rapide. Sa respiration commence à être rapide et le sang descend beaucoup vers ses parties génitales. Donc, quand c'est comme ça, sa respiration devient rapide et vous allez remarquer ces gens de respiration comme ça. Je donne un peu une illustration, quoi. Exemple, quoi. Donc, vous allez voir, par exemple, comme ça. Donc elle va commencer à vous palper, à vous serrer fort dans ses bras. Voilà, elle va commencer à vous serrer fort en passant la main dans vos cheveux, etc. Et en respirant, comment dirais-je, fortement comme ça. Quand c'est comme ça les gars, ça veut dire que la fille elle est chaude, elle est prête, elle est prête à être mangée, à être pénétrée, à être dégustée les amis. Donc vous ne perdez plus votre temps, vous ne vous retenez plus. Et puis le jackpot est gagné. Voilà, ça c'était au niveau de la respiration. Maintenant quoi? On a les gémissements. Oui, les gémissements. Mais cela n'est pas vérifié chez toutes les filles. Pourquoi? Parce qu'il y a des filles qui sont réellement
qui sont beaucoup timides, renfermés, qui n'aiment pas exprimer leurs sentiments, qui n'aiment pas exprimer leurs émotions, qui n'aiment pas partager leurs émotions. Du coup, vous allez voir ces filles-là, elles se retiennent beaucoup, même si elles ont envie de se lâcher, elles ont envie de se détendre, de s'exploser. Elles ne vont pas le faire, elles se retiennent toujours. Donc, ce n'est pas de leur faute. Hein. Souvent aussi, c'est dû à l'éducation, souvent c'est dû à la religion. On leur dit que la sexualité n'est pas bonne, la sexualité. Donc, du coup, pour eux, c'est une honte. Donc, elles se retiennent pour ne pas se faire passer pour un débile ou bien je ne sais pas. Donc, cela n'est pas vérifié chez toutes les filles. Mais en tout cas, pour les filles qui sont libres dans la tête, elles s'explosent, elles se laissent aller facilement. Et quand c'est comme ça, vous allez sentir ces gémissements au niveau de ces filles-là. Et qu'est-ce que ça donne comme gémissement? Vous voulez entendre, bien sûr. D'accord, je vous donne cela. C'est gratos. Qu'est-ce que ça donne? Vous allez entendre comme ça des... Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Continue. J'ai envie de toi. J'ai envie que tu me pénètres. Oui, c'est ça. Arrête, arrête. C'est bon. Passe à l'action maintenant. Pénètre-moi. Oui, c'est ça. Pénètre-moi. Oui, c'est bon. Bien, c'est bon. C'est bon. Passe à l'action maintenant. Viens me pénétrer. Quand c'est comme ça, elle vous supplie. Ça veut dire qu'elle ne peut plus tenir. Elle est tellement... comment dirais-je? Elle est tellement tendue. Elle est tellement excitée. Elle est tellement en chaleur qu'elle ne peut plus tenir encore. Et quand c'est comme ça, quand vous la pénétrez, avec un mouvement de va-et-vient un peu rapide, et puis acrobatie, patati patata, les petites techniques quoi. Vous allez voir qu'en moins de 7 minutes, elle atteint l'orgasme. En moins de 5, 7, jusqu'à 13 minutes déjà, paf, l'orgasme s'explose, paf, paf. Vous allez voir que la fille, elle va vous serrer dans ses bras. Quand vous quittez là, elle vous appelle champion. C'est-à-dire quoi? Quand une fille est bien explosée, ça veut dire qu'il y a eu un bon rapport, qui a été bien baisé là-bas, excusez-moi pour le terme, qui a eu un bon rapport satisfait, un bon rapport satisfait. Vous allez voir que son lendemain là, elle sera là. Elle va vous appeler. C'est-à-dire ça va être comme un traitement pour elle. Elle va venir le matin prendre un peu, à midi un peu, le soir un peu. Vous voyez un peu là. Donc c'est très bien de prendre son temps au préliminaire les gars. C'est très bien de prendre son temps au préliminaire. Mais quand les préliminaires sont bien faits, ça ce sont les résultats que vous attendez. Du coup sa respiration commence à s'accélérer. Elle commence à murmurer, à gémir, tout ça pour vous suppléer de la pénétrer. Donc c'est très bien. Alors les amis, après cela, on passe au troisième élément, c'est quoi? Aujourd'hui on s'amuse. C'est quoi? Le troisième élément c'est la glaire cervicale, c'est-à-dire le liquide qui coule du vagin quand une fille est excitée. Comment ça se passe? Voilà. Quand une fille est prête, est préparée, est en chaleur, est excitée, est bandée, est tendue, les gars, son vagin sécrète de la glaire cervicale. Oui, la glaire cervicale sont abondamment. Ça veut dire quoi? Le vagin, tellement que le vagin se contracte. Donc, les parois du vagin sécrètent ce qu'on appelle des sueurs. Et ces sueurs-là, ce sont ces sueurs-là qui sont en liquide. Qui vient lubrifier, qui vient rendre le vagin humide, préparer le vagin à la pénétration. Donc, c'est cette transpiration, on appelle ça la transsudation. Voilà, c'est le phénomène de la transsudation dont les muscles du vagin font comme ça. Se contactent à l'intérieur comme ça. Quand c'est comme ça, les parois sécrètent des liquides qu'on appelle la transsudation. Le nom de ce phénomène, c'est la transsudation. Ok, donc ce liquide va venir, comment dirais-je, mouiller les lèvres, les petites lèvres, les grosses lèvres, tout ça là, pour préparer le vagin à la pénétration. Là, quand vous allez mettre votre main là, vous allez sentir des liquides. Quand vous allez mettre vos mains à l'intérieur, à stimuler le point G, à stimuler un peu, le vestibule, tout ça là, vous allez voir que, votre main va sortir avec des bois. Donc vous allez voir un peu long. Et quand c'est comme ça, ça veut dire que c'est un message pour vous, pour dire que la fille peut être pénétrée. C'est pour dire que la fille peut encaisser maintenant. Parce que quand le vagin est lubrifié, est mouillé, ça s'adapte à toutes sortes de pénis. Ça s'adapte à toutes sortes de pénis. Mais quand c'est pas mouillé, même le doigt même ne peut pas rentrer facilement comme ça. Donc ça blesse la fille. Donc c'est bien de préparer la fille avant la pénétration. Donc si la fille est préparée, vous allez voir que son vagin va sécréter cela. Mais ce liquide-là n'est pas tout à fait, ne vient pas partout. Il y a des filles qui utilisent, qui font mal leur toilette intime. Donc, quand c'est comme ça, ça coupe cela.
vous allez beau l'exciter, elle ne va pas sécréter, comme on dirait, de la glaise cervicale. Il y a aussi les médicaments qu'elles prennent pour les traitements, si elles tombent malades, etc. Ces médicaments aussi peuvent agir sur la transudation, voilà, sur la production de ce liquide-là. Donc du coup, c'est pas universel à toutes les filles. Normalement, c'est universel, mais quand une fille commence à mal exploiter sa flore vaginale, sa toilette intime, prendre les médicaments ou bien à utiliser des produits pour serrer son vagin, tout ça, là, ça agit sur ces gens sur la sécrétion de ce liquide-là. Donc, du coup, ça coupe. Donc, les filles, restez naturelles. Si vous voulez faire votre toilette intime, là, c'est simple. Utilisez de l'eau tiède. On n'utilise pas autre produit. Utilisez de l'eau tiède et puis on ne lave pas à l'intérieur du vagin. Sinon, vous allez gâter votre flore vaginale et votre liquide lubrifiant va pas sortir. Donc j'ai fait une vidéo comment faire sa toilette intime. Vous pouvez regarder ça aussi. Il y a les étapes à suivre pour réaliser votre toilette intime. Il y a les étapes à suivre, comment il faut faire. Donc les amis, vous voyez un peu, c'était un peu cette magnifique vidéo que je voulais vous montrer aujourd'hui pour vous expliquer des phénomènes qui vont vous exploser la tête. Vous voyez, quand une fille croise un mec qui sait utiliser ses doigts, qui sait la manipuler, qui sait faire monter le désir en elle, qui sait réveiller le diable, la bête qui sommeille en elle, franchement, cette fille s'attache à ce top-là, même s'il n'a rien. On voit des filles qui sont avec un mec qui n'a rien. Même morceau de pain, il peut pas acheter. Mais la fille est là quand même. C'est pas pour ne rien parce que le gars, il est très doué. Il sait utiliser ses atouts. Il sait utiliser ses doigts. Ouais. C'est très bien les doigts. Il sait pas, les doigts sont des instruments vraiment qui permettent d'exciter la fille réellement. Qui permettent de toucher, qui permettent de rentrer dans tous les petits coins du corps de la fille. Donc sachez utiliser vos doigts, ça fait remonter le désir, ça réveille la bête qui sommeille à une fille. Et quand tu fais ça mon gars, si tu veux là, faut aller en Amérique, la Gola va se dépasser pour aller te trouver là-bas. Donc les amis, pour ne pas que la vidéo soit longue, j'étais ravi de faire cette vidéo. Si vous n'avez rien compris, si vous n'avez rien saisi, laissez vos préoccupations en commentaire et les mots d'encouragement. Appuyez aussi notre pouce bleu là pour pouvoir liker la vidéo, partager la vidéo aussi, invitez vos amis à s'abonner pour qu'ils aussi puissent bénéficier des conseils, pour qu'ils puissent bénéficier des techniques. Vous ne savez pas, à travers, en publiant cette vidéo, vous sauvez beaucoup de couples, vous sauvez beaucoup de garçons. Il y a beaucoup d'hommes qui rentrent dans mon PV sur WhatsApp pour me remercier pour ce que je fais. Quand ils appliquent mes techniques, ça marche à tous les coups. Donc des gens rentrent, ils viennent simplement me remercier, c'est tout. Hein? Donc les amis, on se laisse. Ciao, ciao, c'était le général Diarrhée pour vous servir. Je vous aime, je vous aime. Ciao, ciao.